Bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis contente de vous retrouver. Je m'en viens tout de suite au cœur du sujet sur, le problème de manque de légitimité à faire, une action qu'on a très, très, très envie de bien de réaliser parce qu'on sent que c'est un appel du cœur. Donc c'est vrai que parfois on se retrouve, pardon, à vouloir, avec une forte envie à réaliser quelque chose. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être écrire un livre, ça peut être, faire son premier live de démonstration pour une activité de VDI. Voilà, on sent qu'il y a un fort appel, du cœur à vouloir le faire et puis, eh bien, on se sent bloqué parce que tout d'un coup, il y a plein d'idées, de pensées, qui nous freinent et puis on se dit: «Oui, mais moi, je suis qui pour, pour écrire un livre? Les autres sont mieux que moi. J'ai vu que lui ou elle, ça faisait déjà, 5 ans qu'il fait ça, voilà et puis, moi, je suis pas sûre, d'y arriver ou d'arriver à son niveau». Bon, je peux pas faire la liste de tout ce qu'on peut se dire, mais voilà, tout ce qui tourne autour du manque de légitimité, heu, qui fait qu'on se bloque et pour moi, la première bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème que de penser qu'on a un problème de légitimité parce que c'est une information qui vient à vous et qui vient vous signaler tout simplement que, il y a une croyance en vous qui s'est logée, une ou plusieurs, hein, d'ailleurs, qui vous font penser que vous n'êtes pas assez ou peut-être que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir ou de répondre à l'appel du cœur parce que c'est pas sérieux, parce qu'après tout c'est pas ce qui, va vous faire payer vos factures, que c'est vous disperser, enfin voilà, plein de prétextes, hein, quelque part aussi qu'on peut se trouver à ne pas faire parce que, ça nous fait peur. Donc, parfois c'est aussi, lié à tout l'enjeu qu'on met derrière, comme parfois l'enjeu de devoir réussir, hein, on est sur cet enjeu, de devoir obtenir un résultat. Alors que le résultat peut-être que c'est, pas ce que vous croyez, que c'est pas réussir, avec la signification que vous y mettez derrière et que peut-être réussir, c'est tout simplement de parvenir à être dans son cœur et tout simplement d'écouter et de répondre à l'appel de son cœur. Peut-être que réussir, c'est ça. Quand on est dans l'appel de son cœur et qu'on y répond, tout est parfait. Ça permet de passer un step qui fait partie du plan. Dépasser ce défi ou ce challenge du moment et pour lequel vous vous dites, «Je suis pas légitime de le faire», c'est exactement l'endroit où vous devez être en ce moment pour avancer sur votre, chemin, dans votre cheminement personnel et dans l'accomplissement de votre âme. Qu'est-ce qui vous garantit que votre âme, c'est pas OK pour elle? Elle a peut-être envie et peut-être besoin de faire cette expérience. Déjà de ressentir le manque de légitimité et puis faire l'expérience de le dépasser.
quand je dis que vous êtes absolument, à l'endroit où vous devez être, même quand on ressent justement ce problème de légitimité, c'est aussi parce que ça vient vous apporter une information et c'est chouette. Ça peut être, regardé, sous un autre angle que c'est un problème, ça peut être regardé sous l'angle c'est un cadeau. Parce que ça vous apporte cette information que, si tu te sens pas légitime à le faire, c'est qu'en dessous, il y a des croyances à déloger, un regard qui n'est pas juste sur ce que tu crois à propos de toi et que la situation, là, du moment qui te fait ressentir ce problème de légitimité, elle vient t'apporter cette compréhension-là et que pour que tu puisses réellement t'exprimer tel que tu es, être authentique, te réaliser et être tout simplement, dans ton cœur et ça peut passer par, des projets, des actions que tu as envie d'expérimenter, de vivre, hem, et bien, tout ça, c'est un cadeau pour t'aider à le comprendre et donc à le dépasser pour pouvoir, vivre ces autres expériences et en même temps, vivre un manque de légitimité, c'est aussi une expérience et toutes sont parfaites. Il y a pas d'expérience négative. À chaque fois que je fais, une rétrospective, en séance sur, les lignes de vie, sur le parcours de vie, sur le vécu des personnes, on s'aperçoit que finalement, tout est magiquement bien imbriqué parce que toute la somme des expériences a permis des enseignements, des compréhensions, a permis de se développer et d'en être là où on en est à l'instant T. Voilà et en fait, tout ça, c'est aussi choisir le regard qu'on veut, mettre derrière, nos émotions, ce qu'on ressent, les situations qu'on traverse et c'est une autre grille de lecture que d'apprendre, à se dire que les choses peuvent être très cool, même quand on ressent des émotions qui peuvent, être, tout simplement un peu denses ou un peu épaisses. Voilà, donc juste en accueillant, ce que je ressens quand, je me sens pas légitime et bien, j'observe, j'apprends à rester avec ces émotions peut-être désagréables, mais qui me permettent finalement de comprendre qu'on n'est pas en train de mourir et qu'on est juste traversé par des émotions et ensuite de choisir, si tant est qu'on a envie, d'agir sur l'information de, j'ai une croyance qui s'est logée quelque part et qui me fait croire qu'en fait, je suis pas capable ou que je suis pas, assez ou que j'ai pas le droit de, et bien, c'est comme ça qu'on peut passer le step d'après. C'est comme ça qu'on se libère. C'est ce que j'avais envie vraiment de partager sous l'angle d'un regard différent, qui part vraiment du fait que, ce n'est pas un problème de ne pas se sentir légitime. C'est une information qui vient me dire tout simplement que j'ai quelque chose à déloger, une fausse image de moi, des fausses croyances me concernant, sachant que ceci n'a rien à voir avec ma valeur. Ce que je suis profondément, je le suis. Il y a ce que je me fais croire, qui est une illusion, que pour l'instant je crois comme vrai, et là je décide, grâce au fait que maintenant je suis en train de voir que je me sens pas légitime, que je vais changer mes croyances. Donc je vais aller voir quelle est la partie de moi ou quelles sont les parties de moi dans le passé qui sont restées coincées dans une, croyance. Voilà, avec les outils et l'accompagnement, l'approche dont j'ai envie, hein. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, c'est fabuleux. Hem,
pour vraiment, aller juste, traiter en particulier le sujet, hein, tout comme vous faites, ponctuellement appel à un dépanneur, quand vous avez votre machine à laver qui est restée en panne, ni plus ni moins, à mon sens, hein. Voilà. Et donc l'autre, partie de la vidéo qui sera un peu plus sur un aspect, pratico-pratique, c'est que finalement, on peut ne pas, se sentir légitime parce qu'on n'a jamais fait aussi, hein, voilà, c'est l'inconnu, on met ça sous l'angle de, j'ai pas les compétences ou j'ai pas les connaissances ou j'ai pas, l'expérience. Donc le manque de légitimité, il est lié, à la fois à l'estime de soi et à la confiance en soi, hein, qui sont donc, 2 choses différentes. L'estime de soi, c'est l'amour que l'on se porte et la confiance en soi, c'est, la croyance en ses capacités, à réaliser, et à faire. En fait, c'est pareil, je vais prendre le raisonnement inverse. On attend d'avoir les connaissances, les compétences et l'expérience pour faire les choses. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. On est prêt quand on commence. Voilà. C'est accepter aussi de faire les choses avec qui on est, sans attendre d'être, parfait pour le faire, puisque la perfection, c'est aussi de ne pas tout savoir, de ne pas forcément tout maîtriser pour faire. Ça fait partie du processus. L'expérience, c'est ça aussi, c'est de faire, c'est d'ajuster, c'est de s'essayer, c'est de faire des expériences, c'est d'explorer. Quand on le voit plutôt sous l'angle de, Dora l'exploratrice, bah, on est plus sur quelque chose de léger. «Ah tiens, j'ai envie d'écrire un livre». Oui, enfin bon, je suis pas du tout auteur, j'ai pas du tout la formation, un livre, c'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. On va se trouver, si vous voulez, plein de choses pour dire que, bah, on rentre pas dans les clous pour le faire. Aujourd'hui, on est à l'ère de la créativité, on est à l'ère de l'authenticité. Donc on fait les choses aussi et surtout avec qui on est. Et ça change fondamentalement, l'approche et l'expérience que vous allez en faire. Et c'est ça qui est génial. Donc on est prêt quand on commence. Hem, L'expérience, elle vient en faisant. Voilà, ça fait encore une fois partie du processus. Donc on maîtrise au fur et à mesure qu'on pratique, donc qu'on fait. Tant que je ne fais pas, je ne fais pas réellement d'expérience. Tout reste au niveau de ma tête, dans des scénarios que je me fais et donc en fait, je n'explore pas. Tout ça, ça reste au stade de ma tête et puis ça finit surtout par me prendre la tête. Donc je suis en train de me proposer une expérience, bah, qui me procure même pas des émotions, agréables. Et donc de manière vraiment très pratico-pratique, c'était, pour moi important de le redire parce que, on attend toujours, encore une fois, cette perfection pour faire les choses, alors qu'il y a d'autres cultures, qui ont des états d'esprit différents et qui sont plutôt dans, le fait que d'essayer et que d'échouer, fait partie
de ceux qui sont vus comme des personnes qui sont légitimes. Et elles sont d'autant plus légitimes en plus bah, parce qu'elles écoutent leur cœur. Et puis la dernière question, c'est quand tu dis je me sens pas légitime à faire ça, qu'est-ce que tu es en train de dire au fond? Est-ce que j'ai le droit de faire quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai le droit d'être dans ma créativité? Est-ce que j'ai le droit de m'amuser? Est-ce que j'ai le droit d'explorer? Est-ce que j'ai le droit de vouloir faire une expérience? C'est tout ça au fond qu'on se dit inconsciemment. Et personne d'autre que toi pourra te donner cette légitimité. Donc ça sert à rien de l'attendre de quelqu'un qui va te dire si si vas-y t'es capable, t'as les compétences, parce que même si tu as 10 personnes qui te le disent et que toi au fond tu ne le crois pas, bon ça va te faire du bien voilà sur les quelques minutes, et puis ensuite tu vas revenir à ce que toi tu crois à propos de toi. Donc reprendre cette autorité intérieure, de décider par soi-même que, bah oui, tiens, j'ai décidé aujourd'hui que j'étais légitime. Voilà, c'est mon intention, c'est la nouvelle croyance que moi je me propose. Donc je le fais. Je le fais, puis je verrai. Je trouve que la vie est plus légère et plus amusante quand on se dit que il n'y a pas de résultat à atteindre, que le résultat il est simplement dans tiens, c'est quoi le résultat de mon expérience d'avoir essayé? Voilà, tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup le mot expérience. Voilà. On se propose des expériences. Dans toutes ces actions qu'on fait au quotidien, dans les pensées qu'on décide de nourrir au quotidien, dans les émotions qu'on ressent aussi. Surtout, parce que je crois qu'on est surtout venu expérimenter les émotions. On a envie d'émotions intenses. On a envie tous de kiffer au quotidien. C'est possible, hein? C'est possible. On peut aussi kiffer de ressentir un problème de légitimité. Parce qu'encore une fois, on a changé de regard par rapport à ça. Ah tiens, c'est une expérience que je me propose, le manque de légitimité. Bah tiens, qu'est-ce que je ressens dans cette expérience-là? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me sert? Comment je me sens par rapport à ça? Et puis une fois qu'on est resté plusieurs jours là-dedans, à se faire croire qu'on n'est pas légitime, à ressentir des émotions désagréables, intenses, épaisses, lourdes, eh ben on peut aussi, par le pouvoir de créer et de décider, de se proposer autre chose. Ah bah tiens, allez, et si je me proposais l'expérience de croire que je suis légitime et de faire et de voir. C'est parce qu'on met beaucoup d'enjeux à l'atteinte de résultats et au fait que le résultat va conditionner la manière dont on va se regarder. C'est ça qui fait que du coup on n'ose pas faire les choses. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais si j'y arrive pas, je serais déçue de moi. Comme si être déçu de soi-même, ça revenait à se dire qu'on allait mourir. Je peux décider d'aller jusqu'au bout du bout, et même de saboter une expérience et puis de ne pas réussir pour voir ce que ça fait d'être déçu de soi. Et puis de m'apercevoir que finalement, il n'y a rien qui va se passer d'autre que le fait que je sois déçue de moi. Voilà. Je fais exprès de tirer le trait et d'aller dans ce sens-là jusqu'au bout du scénario pour finalement... et ça, c'est un exercice à faire, c'est d'aller jusqu'au bout du
d'une peur pour comprendre qu'au final, ce dont on a le plus peur, c'est de ressentir des émotions désagréables. Parce qu'on s'imagine qu'on ne va pas réussir à ressortir de ces émotions pour aller sur un autre état énergétique. Mais quand on prend beaucoup de hauteur par rapport à ce qu'est une émotion, parce qu'une émotion n'est qu'une émotion, effectivement, ça fait beaucoup moins peur que de les apprivoiser si elles viennent, en se disant que ça ne remet rien en question de ce que je vis, de ce que je suis, ça n'a rien à voir avec ma valeur. Je suis bien plus que ce que je vis comme expérience. Les expériences qu'on fait, c'est une infime partie de notre essence profonde. Bon, je suis revenue à quelque chose de moins pratico-pratique et plus quelque chose lié au regard qu'on peut porter sur les événements ou sur les émotions. En même temps, tout est interconnecté et relié. C'est pas du tout à dissocier, bien au contraire. Hein. C'est pour ça que j'ai quand même relié les deux et que j'avais envie d'aborder le sujet de la légitimité sous ces deux angles. C'est parce que ça permet vraiment de regarder les choses en 3D, voire en 5D, à qui ça parlera. Je sais qu'il y en a qui se reconnaîtront. Voilà. Mettez de la perspective à tout ça. Et puis surtout, ne vous comparez pas aux autres. Ça ne sert strictement à rien de se comparer. Ce qui fait notre unicité, notre singularité, quoi qu'on fasse, c'est notre vibration énergétique. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est avant tout. Voilà. Allez vers vos projets de cœur. Écrivez-moi ce livre. Faites ce live ou je sais pas, ce projet de reconversion professionnelle. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, eh bien, si c'est un appel du cœur, écoutez-vous et allez rencontrer l'outil, la personne voilà, qui pourra aussi vous accompagner. Mais mon message, c'est vraiment celui-ci pour conclure, c'est que tant qu'on est dans notre cœur et qu'on répond à l'appel du cœur, c'est OK et l'univers nous soutient. Plus on répond à l'appel du cœur, plus on se réaligne, plus on se réaxe sur notre vérité profonde, et plus on est dans cette ligne du cœur, plus ce qui va arriver dans votre quotidien va être fluide. L'univers vous met dans votre quotidien les signes, les opportunités, les rencontres, les événements dont vous avez besoin qui font partie du plan. Donc même si vous ressentez en ce moment un problème de légitimité, eh ben c'est super OK. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Portez-vous bien, je vous dis à tout bientôt